Il se surprenait en toute occasion à penser comme M. Armand Bonfils, son nouvel instituteur arrivé récemment d'en France. Ce dernier s'acharnait, avec une patience inentamable, à faire comprendre aux parents illettrés que la place de leur enfant était sur le banc de l'école républicaine de Jules Ferry. C'est un livre qu'on a eu plaisir à faire entre mère et fille. C'était très important parce que ce n'est pas le principe d'une biographie chronologique où on parle de la petite fille jusqu'à la vieille dame, pas du tout. Ce sont des chemins de traverse par ordre alphabétique et d'ailleurs le livre peut se lire comme ça, A comme Aimée ou A comme Albertville, I comme institutrice. Je m'appelle Marie-Louise, on m'appelle Lou. J'ai bien aimé d'ailleurs. Et donc je suis née à Marteau. Donc je suis une vraie Savoyarde. Ma mère était institutrice. J'ai vécu après dans différents coins, à Marteau. Après on a déménagé, on est allé à Notre-Dame-des-Millières. Et après, bon, j'ai fait des études en Suisse. En Suisse, j'ai eu le brevet. Ensuite, j'ai eu le brevet supérieur. Et comme c'était la guerre, tout de suite, j'ai été nommée dans un poste. Le premier poste, c'était Villemartin, où je remplaçais un instituteur qui était parti à la guerre. Je suis restée 1 an, j'avais quand même que 19 ans. J'avais une classe de garçons assez turbulents, mais ça s'est très bien passé. J'ai commencé à écrire à 80 ans. Parce que maintenant j'ai 96 ans. Ensuite, bon, j'ai continué à écrire. J'ai fait un roman qui a bien plu aussi. Là, on espère que pour ses 100 ans, il y aura encore un dernier livre. À chaque fois, elle dit c'est le dernier, elle en a fait 7 de livres. Depuis 4 ans, excuse-moi, notre salon a pour vocation de faire se rencontrer les uns et les autres, de faire se rencontrer les auteurs et le public, de faire se rencontrer l'image et l'écriture. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier tous les auteurs qui répondent chaque année plus nombreux à notre invitation. Ça parle des enfants de la rue là-bas, au Maroc. Ça parle aussi des villes de la Médina de Fès. Ça parle du Haut Atlas, les villages, quand pendant la neige, ils restent enclavés par la neige et qu'il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de dispensaire. Et puis dans ce roman aussi, dans ce recueil, il y a une partie d'argent qui va pour une école là-bas, une crèche. Donc pour aider les gens là-bas, voilà. C'est quelque chose qui me tient à cœur et puis je parle aussi de ma grand-mère dans ce recueil, qui est en photo là, voilà. C'est grâce à elle, c'est pour lui rendre hommage parce que c'est une femme, comme la plupart des femmes des hautes montagnes là-bas, ils sont mariés à l'âge de 13 ans et puis depuis 13 ans jusqu'à la mort, ils sont là à l'œuvre et puis à travailler. Oui. Voilà, c'est des conditions assez pénible pour ces femmes. كالطريق المنعرج تحملين عبء السنين وجهك بالمحن متجاعد أياديك متعبة مشقوقة قرب هذا الوادي حزمة حطب على ظهرك. Le principal, c'est de faire découvrir aux jeunes du territoire un peu les arts et la culture en général, mais aussi de pratiquer eux-mêmes. Et là, ce qui était intéressant dans cette approche un peu innovante, comme vous disiez, c'est ce mélange entre les textes, l'écriture, les sons, la musique, et puis après même derrière comment informatiquement on arrive à mixer l'ensemble. De montrer aussi qu'à partir d'une BD, on arrive à décliner d'autres formes artistiques et à mettre en scène en fait. Cet ouvrage s'intitule Le Michong. C'est quoi un Michong? On a le même en France, c'est le charançon. Le charançon. Alors ça, c'est le sens premier du Michong. Bon, très bien. Et puis, le sens second, c'est le monsieur qui vit au crochet de son épouse. Alors là, en Chine, c'est assez mal vu. Alors il se trouve que quand nous sommes partis là-bas, j'avais dû abandonner mon poste en entreprise multinationale américaine. Alors pour être honnête, c'est l'entreprise multinationale américaine qui m'avait abandonné, c'est-à-dire que j'avais été mis à l'écart
pour une raison très simple, c'est que les gens me considéraient comme étant trop vieux et trop cher. Après ce livre, j'ai commencé une série de biographies. Je suis en train de rédiger la biographie d'un type formidable de la vallée du Beaufortin qui s'appelle René Picard, qui est connu pour être le papa du champion olympique Franck Picard. Il me semble que l'année dernière, on était aux alentours de 500-600 visiteurs, hein, me semble-t-il. Et ce qui est important de souligner aussi, c'est que ce salon a lieu une fois par an, mais ce n'est pas un one-shot une fois par an. On continue toute l'année à faire vivre cette association, et notamment à travers des points livres. Et ce sont des livres qui sont mis gratuitement à disposition du public. Puis là, j'ai mis 4 ans à l'écrire, parce que effectivement, je ne suis pas du tout rédacteur. Et voilà, je ne suis pas du tout rédacteur, et donc j'ai mis 4 ans à écrire celui-ci. L'originalité du livre, c'est qu'il survole toute cette histoire de la moto. Et illustré avec cette collection de timbres et de cartes postales qui est une iconographie qui n'avait jamais été réalisée pour ce genre d'ouvrage. Ce moment d'amitié et d'admiration autour du livre, il faut vraiment vous en remercier. C'est vrai que l'écriture, c'est toujours une prise de risque. Je le dis devant les auteurs qui sont honorés aujourd'hui et les autres qui sont dans la salle. C'est être face à soi-même. Eh bien, Le Ridicule, c'est un roman qui se passe entre Savoie et Normandie, donc mes terres natives et d'accueil. Il s'agit de 8 jours de la vie d'une femme quinquagénaire, qui trouve par hasard son amie d'enfance. Et elle la voit avec ses yeux d'adulte, donc elle est quelque peu surprise de retrouver cette personne avec un caractère, ma foi, dont elle ne se souvenait plus vraiment. Et il s'adresse aux ados de 12 à 17 ans qui ont le stylo en panne. Voilà, donc c'est un dialogue dans lequel je fais parler les adolescents, je leur fais exprimer leurs difficultés vis-à-vis de la langue française, vis-à-vis de leur expression écrite, et je les fais parler de façon à leur montrer qu'ils savent beaucoup plus qu'ils ne le pensent, et surtout qu'ils oublient d'utiliser ce qu'ils savent. Et je ne doute pas que dans la décision qui a été la nôtre à la communauté de communes d'engager le chantier de la médiathèque qui sera terminé d'ici 1 an, je ne doute pas que le salon, la dynamique autour du salon ont contribué à ce que nous mettions cet investissement en priorité plutôt que certains autres. Bon, voilà, vous m'en direz des nouvelles quand je vous reverrai. Si, oui, on s'était vu.